C'est dans l'archipel des Marquises, plus précisément dans le village de Vaitaou, sur l'île de Taouata, qu'est née en 2012 la première aire marine éducative. Une aire marine éducative est une zone maritime du littoral, de petite taille, gérée de manière participative par les élèves d'une école primaire. À la suite d'une campagne océanographique, les scientifiques ont montré aux enfants les merveilleuses richesses sous-marines qu'ils avaient observées. Les enfants ont dès lors souhaité protéger leur patrimoine. 6 aires marines éducatives sont ensuite créées sur l'ensemble de l'archipel des Marquises. C'est la naissance du premier réseau d'aires marines éducatives au monde, le réseau Pukatai. Mon rôle à moi dans le AME, c'est préparer le terrain pour le soir, pour aller ramasser les coquillages. Mais je n'emmène pas les enfants. Le lendemain, on invite les enfants à venir découvrir l'activité, le nettoyage des chitons et le nettoyage des coquillages. Et aussi connaître les noms des coquillages. Alors une aire marine éducative, c'est avant tout 3 éléments. 1, une école, principalement une école primaire. 2, une zone, une baie, plutôt proche côtière. Et puis 3, un référent. Un référent qui peut être une personne ou une association, peu importe. Voilà la grande question. Est-ce que j'ai tout ramassé? Est-ce que je dois laisser un peu pour les autres, pour la reproduction? Il faut pêcher, il faudra pêcher intelligemment. L'idée principale des aires marines éducatives étant, bien sûr, dépasser les 3 objectifs, connaître la mer, vivre la mer et transmettre la mer, que ces futurs élèves, futurs étudiants, futurs scientifiques puissent être véritablement inspirés par les aires marines éducatives. La part de la culture dans la perception de l'environnement est très importante. Parce que les enfants ne sont pas uniquement là pour étudier écologiquement des tortues, des baleines, des dauphins. Ils sont là aussi pour comprendre pourquoi c'était important avant que ces espèces perdurent et qu'elles ont un lien avec leur propre histoire, leur propre vallée. Les enfants ont soif de légendes, de leur histoire, d'analyser même les choses, de comprendre. Et l'AME apporte ça. Dans chaque île où des aires marines éducatives sont présentes, le concept se diffuse naturellement entre les écoles. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais vous dire pourquoi on a mis en place cette AMEP. C'est pour protéger la biodiversité marine de ces espaces et l'écosystème. Donc l'objectif de notre venue, c'est de vous sensibiliser afin que vous, si vous voulez les enfants, ça c'est vous qui allez décider si vous ouvrez votre aire marine avec les pêcheurs, avec les habitants. Et ça, il faut défendre pour le futur. On parle bien là de gestion de sites, de gestion d'espaces naturels, parfois même culturels. Et donc cette gestion, pour que les enfants, en tout cas, la comprennent pleinement, il faut qu'ils la visionnent. C'est pourquoi déterminer une zone, le faire avec eux et faire en sorte qu'ils s'approprient aussi une partie de leur territoire, c'est un plus indéniable. Si aujourd'hui les îles Marquises sont pourvues de 6 aires marines éducatives, une première extension sur le reste de la Polynésie française est en place.
et accueille déjà 7 aires marines éducatives, dont les écoles de Punaoia et Mahina. J'ai entendu parler du réseau Pukatai et il me semblait tout de suite important d'étendre ce réseau au reste de la Polynésie et notamment en agglomération urbaine. Alors c'est un partenariat évidemment entre l'éducation et l'agence. L'agence est là pour apporter un soutien technique, un soutien aussi scientifique bien sûr, afin d'aider les enseignants à déjà créer l'aire marine éducative, mais surtout à l'entretenir et à diversifier les projets autour de ces aires marines. Quand on a décidé en fait, de mettre en place cette aire marine éducative, c'était un projet qui était vraiment très bien porté par le maire de l'époque, M. Patrice Jamet. Lui a connu en fait, ce récif avec énormément de bénitiers, des gros becs de canne, des perroquets. C'était vraiment un endroit qui était très poissonneux, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais alors du tout. On a fait un point zéro de l'environnement du récif pour savoir exactement en quel état il était, pour pouvoir après mesurer en fait, les bienfaits de la protection du récif. Et on voudrait associer les enfants justement à l'évaluation de la protection de leur aire marine. Ce qui était important aussi, c'est de mettre les enfants en situation de gestion d'un espace qui fait sens pour eux. Et c'est vrai qu'une aire marine, une petite zone littorale proche de leur école, ça les met toujours dans un environnement beaucoup plus propice à la transmission des savoirs. Si une aire marine éducative nécessite le concours des communes, du soutien de l'Agence des aires marines protégées et du ministère de l'Éducation, les associations, par leurs connaissances liées au territoire, peuvent elles aussi participer à la transmission des savoirs. L'objectif de l'association Tamari de Pointe de Pêcheurs est vraiment de sensibiliser le tout public ou le jeune public et par le biais de ces sorties éco-citoyennes. Et on sent que vraiment il y a un impact sur eux. Ils prennent conscience qu'il faut faire vraiment faire attention à nos actes pour leur génération future. Nous avons appris à boutirer le corail. En fait, ils prennent un bout cassé de corail. Après, ils fixent avec une jarre de pâte à modeler qu'ils vont ensuite remettre dans l'eau. Puis ils vont les replanter sur une table au fond de l'eau. Il y en a un peu partout sur Tahiti, je crois. Qui ensuite, à chaque fois qu'ils grandissent, on va installer des nouvelles tables pour après, quand ils vont grandir, on va les réimplanter dans des zones dégradées. On a énormément de demandes, de plus en plus de demandes de la part des écoles, donc des proviseurs ou des responsables pédagogiques de diverses filières qui nous appellent et qui demandent à avoir donc ces ateliers-là de bouturage et d'adoption de corail. Les enfants se repartent toujours avec le sourire jusque-là et sont fiers d'exhiber leur diplôme d'adoption de corail auprès de leurs parents. Donc encore une fois, c'est un vecteur de pouvoir toucher les petits comme les plus grands, quoi. Et aujourd'hui, nous avons surtout envie de sensibiliser les générations futures. Donc on commence très tôt à ce qu'ils découvrent déjà ce qui existe dans leur environnement et surtout à ce qu'ils en prennent soin. Et je pense que la sensibilisation à l'environnement est indispensable et ça commence à l'école. Demain, les enfants des aires marines éducatives de Polynésie, de France métropolitaine et d'outre-mer connaîtront, découvriront, interpelleront les adultes pour préserver leur patrimoine naturel et culturel. Et pourquoi pas bientôt sur tous les océans ? Yeah.